Chers collègues, la parole est maintenant à Monsieur Fabien Genet pour le groupe Les Républicains et pour 4 minutes. Madame la présidente, monsieur le rapporteur général, messieurs les rapporteurs, monsieur le ministre, à l'heure où nous allons conclure cette discussion générale sur les crédits de cette mission qui porte le beau nom de cohésion des territoires, peut-être pourrions-nous nous arrêter quelques instants sur la notion même de cohésion. Car c'est bien un point qui inquiète beaucoup de nos concitoyens comme leurs élus, c'est l'affaiblissement de la cohésion au sein des territoires. Les élus de mon département de la Saône-et-Loire, que je rencontre chaque semaine dans leur commune, comme beaucoup d'entre vous, témoignent de beaucoup de réalités partagées au niveau national. Inégal développement économique, écoles en difficulté, santé à 2 vitesses, voire accès aux soins quasi impossibles, difficultés de mobilité, montée de la violence et des incivilités, autant de symptômes de fragmentation préoccupante, d'archipélisation inquiétante, pour paraphraser Jérôme Fourquet. Oui, à l'heure où les Français craignent de vivre davantage face à face que côte à côte, la cohésion au sein de nos territoires, comme la cohésion des territoires, doit être une véritable ambition nationale. Naturellement, monsieur le ministre, l'augmentation de 5% en euros constants des crédits de cette mission à plus de 19 milliards d'euros devrait offrir quelques espoirs. Malheureusement, dans le détail, les choix budgétaires du gouvernement ne peuvent qu'inquiéter. D'abord sur le logement. Les rapporteurs l'ont très bien dit avant moi, le logement traverse une crise historique dans notre pays. La production de logements neufs s'effondre dans tous les territoires sous l'effet d'une triple crise dont le rapporteur Blanc a très bien dit qu'elle était à la fois une crise de la demande, une crise de l'offre et une crise du logement social. Des milliers de Français se retrouvent bloqués dans leur parcours résidentiel. Des personnes refusent un poste ou des étudiants renoncent à leur projet de formation faute de logements abordables à proximité. Et les demandes de logements d'urgence n'ont jamais été aussi élevées. Cela alors même que toute construction neuve en France doit désormais répondre à la double contrainte du ZAN et de la RE 2020, l'une des normes environnementales de construction les plus exigeantes au monde. Déjà, des entreprises du bâtiment licencient, ferment des activités, voire disparaissent. Monsieur le ministre, les freins idéologiques mis au modèle du propriétaire occupant comme à la construction de logements neufs correspondent peut-être à votre vision du monde, mais certainement pas aux aspirations de beaucoup de nos concitoyens que vous devriez écouter avec plus d'attention. À ce sujet, les premières tentatives de territorialisation de la politique du zéro artificialisation nette dans ma région de Bourgogne-Franche-Comté conduisent à des bugs insurmontables, avec des territoires, par exemple, comme la Bresse bourguignonne, à qui on vient de dire qu'ils devraient porter leurs efforts de sobriété foncière, c'est-à-dire le taux d'effort de réduction des droits à construire, à 68,1% au lieu des 50% de la loi climat-résilience. Vous imaginez le vent de révolte qui commence à se lever dans nos campagnes, et encore, la carte des nouvelles zones de revitalisation rurale n'a pas circulé localement. Cela me conduit au second point que je souhaitais aborder en quelques instants concernant les crédits d'ingénierie locale en application du plan France Ruralité. Ils sont en hausse, mais malheureusement, les principales dotations d'investissement aux collectivités territoriales, DETR, CILCID, diminuent en valeur réelle au regard du contexte d'inflation et de la hausse conséquente des taux d'intérêt. Faire plus d'études pour ensuite financer moins de travaux semble quelque peu paradoxal, vous en conviendrez. Bien sûr, nos territoires ruraux se satisfont de la création du programme Villages d'avenir après Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain, même si là encore je serais moins euphorique que notre collègue Bernard Ducrot. Les affichages ministériels, la dilution de quelques millions au niveau national et la création d'un seul poste au niveau départemental à la préfecture ne sauraient compenser pour nos collectivités, y compris rurales, les pertes de moyens subies depuis plusieurs années, de baisse des dotations aux réformes de fiscalité locale en passant par les effets de l'inflation. C'est pourquoi, monsieur le ministre, devant de telles incohérences, voire d'incohésion sur cette mission, nous aurons du mal à faire confiance au gouvernement en la matière. Je vous remercie. Merci, cher collègue.